Lambaréné, capitale de la province du Moyen-Ogooué, mais aussi ville qui doit sa renommée internationale au docteur Albert Schweitzer et à son hôpital qui porte le même nom. Une ville qui a toujours été au cœur de la recherche scientifique et qui nous accueille aujourd'hui dans son centre hospitalier régional, le CHR Georges Rahouiri. Cette belle bâtisse, inaugurée en 2009, est une infrastructure de l'État gabonais dont l'objectif est d'assurer un maximum de soins aux populations locales. Ce qui suscite particulièrement notre intérêt, c'est une unité de soins toute spéciale que l'on ne retrouve pas forcément dans les autres hôpitaux du Gabon, le service des maladies tropicales et infectieuses. Un service fonctionnel depuis 2014 et qui se compose de 2 pavillons. Le premier traite les maladies infectieuses, le deuxième est spécialisé dans la tuberculose multirésistante. Au CHR Georges Rahouiri, rencontre avec le personnel soignant et ses patients. Le fonctionnement de ce service concerne la prise en charge des malades souffrant de pathologies tropicales et infectieuses. 80% des malades que nous recevons souffrent du paludisme. Et d'autres pathologies infectieuses telles que les diarrhées infectieuses, ils sont admis aussi, mais également des cas de VIH avec affection opportuniste. Maintenant, en plus de cette prise en charge des pathologies infectieuses classiques que nous connaissons, nous avons ouvert une unité de prise en charge de la tuberculose multirésistante. Une prise en charge qui n'est pas encore très effective dans tous les centres du Gabon. La spécialité de ce service, qui est une vraie innovation en soi, c'est l'unité de prise en charge de la tuberculose multirésistante. Actuellement, 4 patients y suivent le protocole de traitement proposé par l'OMS, un protocole de 9 mois. La prise en charge de ces patients est très onéreuse et pour assurer à bien le fonctionnement de cette unité, le CHR Georges Rahouiri est accompagné du CERMEL, le centre de recherche médicale de Lambaréné. En ce qui concerne la prise en charge de la tuberculose multirésistante, nous avons prévu un pavillon qui a 6 chambres avec 10 lits d'hospitalisation. Et pour cette première phase de prise en charge, nous avons admis 4 patients. Ces 4 patients, ce sont des patients qui ont souffert de la tuberculose classique pendant 2 à 3 fois, à des années différentes, mais par faute d'observance, c'est-à-dire des malades qui n'ont pas pu achever leur traitement ou bien qui ont interrompu leur traitement, ils sont passés à la résistance. C'est-à-dire une tuberculose multirésistante, c'est une tuberculose qui ne répond plus au traitement avec les antituberculeux classiques. C'est des prises en charge qui prennent plusieurs mois. 9 mois, pour certains protocoles 18 mois, pour d'autres 21 mois. Mais le protocole que nous sommes en train de pratiquer en ce moment sur ces malades-là, c'est un protocole qui va durer 9 mois. Le CERMEL nous appuie dans la prise en charge de ces malades-là. D'abord, c'est au CERMEL que nous effectuons le diagnostic même de la tuberculose classique. Tous les prélèvements de crachat sont acheminés au CERMEL puisque notre laboratoire pour le moment ne diagnostique pas la tuberculose. Nous ne faisons pas d'examen de crachat. Mais en plus de la tuberculose classique, c'est grâce au CERMEL que les premiers cas de tuberculose multirésistante ont été diagnostiqués. Donc du coup, comme l'éthique de la recherche ne s'arrête pas seulement à découvrir une pathologie, ils se sont impliqués aussi dans la recherche d'une voie, d'une issue par rapport à la prise en charge de ces malades-là. Donc dans ce cas-là, les rapports ont été fournis par le CERMEL, non seulement au niveau de la hiérarchie, mais comme ils travaillent aussi beaucoup avec des laboratoires qui sont en Allemagne, ils ont écrit au gouvernement allemand qui a pu fournir les médicaments que nous utilisons en ce moment pour la prise en charge de ces malades. En plus de cela, en ce qui concerne les mesures d'hygiène, ils ont fourni aussi les masques que nous utilisons, les masques de protection pour entrer dans cette unité et prendre en charge les malades. En plus de cela, 2 de leurs médecins viennent de façon régulière faire des staffs avec nous puisque certains d'entre eux ont eu de l'expérience par rapport à la prise en charge pour nous aider à discuter du protocole, non seulement des effets secondaires et de la prise en charge. Donc nous faisons des visites générales avec eux, nous faisons aussi des staffs avec eux. Donc vraiment c'est un appui technique qui est vraiment important pour nous. Ces jeunes patients dont la moyenne d'âge est de 23 ans, en plus des souffrances liées à leur état de santé, ont dû composer avec la solitude et l'absence de leurs proches.
Le temps passé en hospitalisation baisse le moral et attriste les patients, mais là encore, une équipe composée d'un psychologue et d'une sophrologue prend le relais. Dans cette mission, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale n'est pas en reste. La tuberculose multirésistante s'accompagne souvent d'autres maladies qui, elles, sont prises en compte par la CNAMGS. En ce qui concerne la tuberculose elle-même, elle n'est pas éligible par la CNAMGS puisque c'est un programme. Il y a un programme national qui est dédié pour la prise en charge de ces malades-là. C'est plutôt tout ce qui est affection qui se greffe sur cette pathologie-là. Par exemple, pendant l'hospitalisation, si un des malades fait le palu ou bien développe des effets secondaires, par exemple des affections cutanées, oculaires, auditifs, donc ces traitements adjuvants-là font recours quand même à la CNAMGS. Mais la difficulté aujourd'hui, certains de ces malades ne sont pas assurés. Et au niveau de la CNAMGS quand même, il y a des procédures qui sont mises en place pour des malades hospitalisés. On peut faire une affiliation en urgence en fournissant un résumé d'un protocole médical comme quoi le malade est hospitalisé. Mais pour nos malades là particulièrement, on ne peut pas le faire puisque c'est des malades contagieux, on ne peut pas les déplacer pour aller faire l'immatriculation à la CNAMGS. Donc c'est parfois des difficultés que nous rencontrons. De cette immersion dans le service des maladies tropicales et infectieuses du centre hospitalier régional Georges Rawiri, plusieurs leçons sont à retenir. D'abord, la tuberculose est une maladie qui sévit encore et qui fait des morts, mais aussi sa forme résistante peut être combattue au Gabon, particulièrement à Lambaréné. Ensuite, la santé est l'affaire de tous, du CHR à la CNAMGS, en passant par le CERMEL. Toutes ces entités unissent leurs forces pour rendre plus accessibles, mais surtout plus efficaces, les structures de santé existantes. C'est dans cet esprit que s'inscrivent les autorités de la République gabonaise à travers le financement de la recherche médicale et notamment le vaccin contre le paludisme, mais également l'amélioration ou la construction d'infrastructures de santé à travers tout le pays.